Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Donc on est une semaine environ après les inondations de janvier 2020 et donc quelques remarques. Donc je commence à nettoyer, parce qu'il faut que je remette ma clôture. Vous voyez que là c'est pas terrible, contre l'invasion des renards et compagnie. Donc il faut que je remette tout ça en place. Donc je commence. Alors, donc les dégâts au niveau du ruisseau, en fait c'est tout ce qui était au bord du ruisseau. Ça s'est fait lessiver, emporter. Donc par exemple là il y avait des cailloux, des bouts de bois, tout ça. Donc, tout ça, ça s'est fait emporter. Donc vous voyez qu'il reste plus que ce qui était vraiment bien ancré et qui a pu plier. Donc on félicitera les bambous, fidèles au poste. Après, les quelques plantes aquatiques, tout ça. J'avais un noisetier dans le coin, je ne sais pas si je le retrouverai. Ensuite, finalement, donc avoir mis un grillage, c'était quand même vraiment une très bonne chose parce que vous voyez que par exemple là, le grillage a permis de tout retenir. Donc le grillage, moi je l'avais attaché à des poteaux, en bois, en fer, aux arbres, à des grands troncs, à plein de choses. Et vous voyez que au total, ça a su résister. Alors ça a plié, vous voyez ici, là le grillage il était à gauche, derrière les plantes là. Et donc là ça s'est fait plier. Là-bas il y a des trucs qui se sont accumulés, ça a fait une poche, ça a fait une grosse tension. Et vous voyez que tout a été un peu emporté là. Mais ça s'est maintenu avec toutes les forces combinées des différents points de maintien. Voilà. Donc ça a fait aussi filtre et ça a évité de perdre trop de matière organique parce que vous voyez donc quand il n'y a rien, ça se retrouve à nu. Donc quand vous avez une petite plage comme ça, c'est pas trop grave. Mais quand vous avez le terrain qui fait une grosse pente en fait comme ça, si ça commence à être emporté, ça va vite devenir problématique parce que ça va se creuser et ça va vraiment faire des gros dégâts à la longue. Donc vous voyez que là il y avait mon grillage, donc tout a été à peu près maintenu. Mon bois a été conservé. J'en ai un peu en plus, un peu en moins. Bon, voilà. Ça va. Ici nous sommes de l'autre côté. Et on peut voir que ma barrière, elle s'est fait coucher, un peu pliée. Mais bon, ça a tenu. Ça, vous voyez les bouts de bois, ils se sont déplacés. J'ai beaucoup de sable. Je me demande toujours d'où il vient ce sable. Parce que quand même, petit à petit, tout ça de sable, ça fait beaucoup de sable. Et les montagnes, elles doivent vraiment diminuer de taille. Alors sinon, là, j'ai perdu un gros... Il y avait un petit pont en haut pour les écureuils et il est tombé. Là, il y a un gros chêne qui est apparu, je sais pas d'où il vient. Là, c'est un gros figuier qui était mort, qui est tombé. Alors sur la gauche, là, j'ai pas mal de cailloux que j'avais remis qui sont encore partis. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose, parce que, pas qu'ils sont partis, mais que je les avais mis, parce que ça a permis qu'il y ait moins d'effet de creusage au niveau de mon terrain. Voilà. Donc on voit des petits bancs de sable, tout ça. Bon je vais continuer le travail. Bon, en tout cas, vous voyez que avoir des plantes sur tous les talus, sur tous les endroits, ça protège vraiment bien le sol. C'est vraiment le truc le plus efficace. Vous voyez, même quand les parties aériennes elles sont parties,
que les racines elles maintiennent bien le sol. Donc voilà. Donc vraiment planter dans les talus et tous les trucs en pente et tout. J'ai retrouvé mon noisetier. Regardez, il est là. Bon, il faut le nettoyer, mais il est encore là. Donc vous voyez, là, il y a un bout qui est cassé. Ici, ça a bien plié. Ça s'est couché. L'eau est passée au-dessus et voilà. Maintenant, il va bien. Nous voici quelques jours plus tard. J'ai remis le grillage. Bon, il n'est plus du tout tendu, mais c'est pas grave. Sinon, il fallait que je pouvais pas en fait. Il fallait que je décroche les crampillons, mais ils étaient super enfoncés, donc ça allait. Donc je l'ai remis comme ça. J'ai remis les tuteurs. Voilà, j'ai renforcé un peu le sol. Là, j'ai accroché le filier qui est de l'autre côté du ruisseau, qui vient là. Je l'ai accroché au grillage. Alors, un petit changement que j'ai fait, c'est j'ai écouté quand même un peu la nature. Normalement, mon grillage est arrivé au bambou là que j'ai planté. Mais le ruisseau, vous voyez, il m'a dit plante rien ici, j'ai pas assez de place. Donc, eh ben, je l'ai écouté. Donc, j'ai reculé ma barrière d'1 mètre. Et comme ça, la prochaine fois, il y aura plus d'eau et normalement, ma barrière ne sera pas emportée. Voilà, voilà. Bon, sinon, les bambous ont survécu. Là, j'ai des papyrus. Je sais pas si on les voit parce qu'ils sont en dessous de tout. Donc, normalement, ils devraient repousser. Là, j'ai mon tas de bois que j'ai remis un peu. J'ai planté au passage différents sols que j'avais en bonsaï, mais que le sol en bonsaï, c'est pas génial, donc je les ai plantés. Là, j'ai remarqué que mon grillage, il s'était fait un peu la malle. Il s'est affaissé, mais ça va être compliqué à remettre bien. Bon, voilà. Donc, sinon ici, comme j'ai une zone qui a été bien nettoyée, donc là il y a un noyer, là il y a un noyer, là-bas il y a mon petit noisetier, là il y a le figuier, là il y a un autre petit figuier, de l'autre côté il y a des pruniers, ensuite là on a un noisetier, des baies de goji et des groseilliers. Et donc ici j'ai une zone où il n'y a rien du coup. Donc là je vais en profiter pour mettre quelques arbres qui vont, j'espère, aimer le terrain. Donc là je vais planter un assiminier, un nouveau assiminier trilobé. Donc apparemment c'est un arbre qui pousse bien au bord des ruisseaux, plutôt à l'abri d'autres arbres, surtout quand il est jeune. Et voilà, il ne faut pas le mettre en plein soleil dans le sud. Donc ici, je pense qu'il devrait se plaire. Bon, le problème, c'est que j'ai des campagnols là, qui aiment bien cette zone-là. Donc je pense que je vais lui faire un petit bunker pour le protéger. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai du sable et puis de quoi pailler. Et voilà, donc comme j'avais tout sous la main, c'est assez facile. Donc voilà, donc c'est du carrelage doit faire 40 cm de haut. Et donc j'en ai mis 4, j'ai tassé un peu. Donc j'ai pas mis de ciment ni rien parce que de toute façon, avec ces campagnols là, ils me font bouger mes trucs et de toute façon ça casse alors. Puis je vais pas mettre non plus 1 m3 de béton. Donc voilà, j'ai rien mis, puis normal. De toute façon, il passe pas là. Donc je surveillerai et voilà. Donc j'ai mis beaucoup de sable, du bois, des feuilles.
Voilà, plein de choses. Et bon, j'espère qu'il se plaira là. Bon bah voilà pour la vidéo concernant le désastre du ruisseau et les réparations. Allez, à bientôt dans la jungle.